Alors, je m'appelle Marthe Lucas, madame bien sûr, une vieille dame. Et je suis ici depuis quelques années. Moi, je suis très satisfaite parce que je trouve que c'est varié. Personnellement, j'aime beaucoup les légumes, il y a toujours beaucoup de légumes. C'est bien préparé et c'est appétissant. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est bon, quoi. C'est bon. Donc je suis Madame Pizot Catherine, je suis directrice des EHPAD de Mins et de Corps. Donc sur ce projet qui me tient à cœur sur l'alimentation, j'ai vu que j'avais la chance de disposer de cuisiniers pour effectuer les repas des établissements. Donc je me suis dit que pour des personnes âgées qui venaient terminer leur vie dans des établissements, leur dernier plaisir était constitué par les repas, leur vie est rythmée par les repas, et les repas peuvent aussi avoir une influence sur leur santé et leur bien-être. Donc c'était important, si on voulait travailler sur la qualité de service et la qualité de la prise en charge, qu'on puisse avoir un projet sur cette thématique. Et c'est vrai qu'on a pu bénéficier de plateformes qui regroupent les fournisseurs locaux, mais qui n'en ont pas qu'un seul en fait. Donc on a un petit peu élargi la notion de local pour pouvoir répondre à tous les besoins de l'établissement. Donc on a des plateformes comme Agrobiodrome, parce qu'on n'est pas très loin de la Drôme, on est limitrophe, et Manger Bio Isère. En fait, c'est un projet aussi d'évolution de l'agriculture pour essayer d'avoir une agriculture plus saine et plus respectueuse de la santé de tous et de la santé des habitants du territoire. Je m'appelle Nathalie Loy et je suis à l'EHPAD de Mins en tant que cuisinière depuis 1 an maintenant. Alors le fait de travailler des produits bio et locaux, ça a beaucoup changé de choses parce qu'avant moi j'étais dans un établissement scolaire, donc en collectivité avec des enfants. On travaillait certains produits bio mais beaucoup moins qu'ici. Donc du coup ici ce que ça implique c'est le fait d'anticiper parce qu'on n'a pas toujours les produits demandés instantanément. Il faut anticiper et puis on vit quand même dans une région assez agricole donc on peut trouver quand même beaucoup de choses locales et de qualité en tout cas. Quand on prépare des fruits et des légumes frais, enfin surtout en été on va dire, été ou automne, ça implique beaucoup plus de travail, de l'épluchage, voilà. Mais au moins on voit les produits qu'on prépare et on sait d'où ils viennent et on voit la qualité de ces produits-là, quoi. Donc ça prend plus de temps, certes, mais c'est très intéressant. Et puis le goût aussi, le goût est complètement authentique. Donc effectivement, après avoir commencé le développement de ce programme sur l'alimentation, on s'est vite rendu compte que les soignants étaient très impliqués sur les repas. C'est eux aussi qui vérifient que les personnes âgées mangent régulièrement et c'est essentiel à leur bonne santé. Donc on est un groupe avec le médecin coordinateur de l'établissement, la cadre de santé, on a une diététicienne et on a les équipes cuisine et soignantes. Et on discute un petit peu de ce qu'il faut faire pour permettre aux personnes âgées d'être en bonne santé au travers de l'alimentation. Donc je suis Jean-Marc Pizot, je suis chargé de mission auprès des EHPAD de Mins et de Corps. Donc ces 2 établissements sont sous la même direction. Et on a décidé en 2016 de partir sur un projet alimentation. L'objectif, c'était principalement d'harmoniser sur les façons de faire, de cuisiner, de s'approvisionner pour les 2 établissements, et puis d'introduire progressivement des produits locaux. À l'issue de cette année, on s'est rendu compte que ce serait intéressant de franchir une marche supplémentaire et de se lancer sur une certification en cuisine. Et donc on s'est rapproché de l'organisme EcoCert. Et donc l'année suivante, on a visé une certification sur un niveau 1, c'est-à-dire 10% de bio, que l'on a donc obtenu pour les 2 EHPAD. Et les années suivantes, on a continué, toujours en visant 10% de plus par année, et donc atteindre le niveau 2
avec 20% de bio. Et on est aujourd'hui, mi-2020, à peu près à 40% de produits bio et de produits locaux pour les deux établissements de Mins et de Corps. Donc le coût du repas, si on regarde la situation à fin 2019, on était à 2,87 € du repas par jour. Donc en comparaison à 2015, qui est une situation où on était à 0% de bio et de produits locaux, on a une majoration d'à peu près 24 centimes, ce qui fait 9% de majoration entre ces 2 années. Je pense qu'il est quand même important de déduire l'inflation, qui a été sur les 4 dernières années d'à peu près 4%, un peu plus. Et puis, il faut également raisonner globalement sur une journée. Donc, il faut réellement comparer des choses comparables et intégrer ces coûts qui font effectivement partie du coût matière, puisque là, on parle uniquement du coût des produits et pas des coûts du personnel, puisque c'est autre chose.